Bonjour monsieur, bienvenue à Saint-Maur. Vous avez été élu à la tête de la Fédération française d'athlétisme tout récemment. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, effectivement, j'ai été élu le 17 décembre. J'ai un parcours dans la famille de l'athlétisme riche et varié, puisque j'ai été pratiquant dès l'âge de 14 ans. J'ai été ensuite entraîneur, président de club, président du comité départemental olympique et sportif des Bouches-du-Rhône, président de ligue, vice-président de la fédération et maintenant président de la fédération. Donc j'ai exercé pas mal de responsabilités et c'est vrai que nous entamons ce mandat dans les meilleures conditions possibles avec une Olympiade qui a été réussie et aujourd'hui on se tourne vers l'objectif des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et la défense de la candidature de Paris pour 2024. Comment est-ce que vous vous êtes impliqué dans le dossier du Stade Chéron ? Alors le dossier du Stade Chéron, mon implication était tout à fait naturelle en tant que vice-président chargé du plan de développement de la fédération sous l'ancien mandat. Et j'ai été alerté par mon collègue Jean-Jacques Godard lorsque nous avons appris qu'il y avait des travaux qui étaient programmés sur ce stade. Et nous nous y sommes intéressés effectivement avec les responsables de la fédération de façon à préserver ce site emblématique qui fait partie du patrimoine de la fédération où de nombreux records du monde ont été battus et notre objectif en concertation avec monsieur le maire, d'ailleurs je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et avec ses adjoints pour faire en sorte que de cette concertation nous puissions préserver cette mecque de l'athlétisme. Monsieur le maire, quelle est votre ambition pour le Stade Chéron ? Le Stade Chéron est au cœur de la ville et c'est le temple de l'athlétisme, certes, c'est le temple du sport à Saint-Maur où des milliers d'enfants et d'adultes passent chaque semaine et donc nous avons l'ambition de refaire de cette plateforme une plateforme rayonnante à la fois pour les scolaires, pour les sportifs d'un certain niveau, régional voire national et de faire en sorte que ici que chacun puisse faire du sport. Et donc nous avons la possibilité unique, si les présidents, et je crois que c'est sur la bonne voie, nous autorisent, de pouvoir conjuguer toutes les pratiques sportives. Et c'est ça qui est heureux. On va pouvoir conjuguer du football, de l'athlétisme, de l'apprentissage pour les plus jeunes, du tennis à côté, du basket, puisqu'il y a une salle de basket. C'est une plateforme extraordinaire. Nous avons besoin pour ça des acteurs majeurs. Les acteurs majeurs, ce sont bien sûr les fédérations, et c'est la collectivité. Et l'ensemble va être une belle conjugaison pour le sport saint-maurien, le sport val-de-marnais, et même probablement le sport francilien. Monsieur Giraud, concilier sport pour tous, athlétisme et football, comme vient de le dire monsieur le maire, comment est-ce que la FFA peut accompagner la ville ? Alors la FFA va accompagner ce projet de deux façons. D'abord, de l'apport technique. Je passerai la parole d'ailleurs au président de la Ligue, puisque c'est la Ligue de l'Île-de-France qui va travailler sur cet aspect technique. Et nous pouvons, nous, en termes de financement, accompagner le dossier très fortement auprès du CNDS, puisque nous savons aujourd'hui qu'une part des crédits du CNDS sont réservés pour les rénovations des stades. Et comme ce stade est pour nous une priorité, nous ferons le maximum et nous porterons ce dossier de façon à ce que les financements soient accordés à ce niveau-là. Jean-Jacques, peut-être sur la partie technique ? Ah oui, sur la partie technique, effectivement, le but au départ, c'était de se dire à Saint-Maur a une bulle de haut niveau avec ses installations sportives tout autour de Chéron. Il fallait absolument qu'on essaye de garder la bulle haut niveau d'athlétisme avec cette piste officielle. Et maintenant, on va travailler sur quelques dérogations qui sont déjà arrivées il y a 48 heures, de façon à ce que nous soyons tout à fait dans les normes. Mais il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas, donc tout va bien de notre côté. Il faut juste maintenant, mais on a des accords avec la Fédération de football déjà pour certaines dérogations entre l'athlétisme et le football. Donc ça va bien se passer, le but étant bien sûr de continuer ces compétitions majeures qu'on fait à Saint-Maur avec le club également qui se dépense sans compter pour l'utilisation de ce stade. Monsieur le maire, accompagnement financier de la FFA, accompagnement technique de la part de la Ligue. Vous êtes satisfait de la rencontre d'aujourd'hui ? Je crois que c'est une situation heureuse pour les présidents, pour Mme Soulis, M. Rush, qui sont les adjoints en charge de ce dossier. Ce qui est important, c'est que les collectivités et les fédérations trouvent le chemin
de la concorde en matière de sport, parce que ce sont deux acteurs majeurs. S'il n'y a pas l'un et l'autre, il ne peut pas y avoir de sport, ni même de sport olympique. Et Saint-Maur est un bon exemple. On est au Stade Chéron, on ne va pas repousser des limites du Stade Chéron. Donc il faut que chacun trouve le moyen d'avoir ici une dérogation, ici un coup de pouce financier, ici une ambition pour faire en sorte que les choses avancent. Et je crois que ce sera un formidable stade d'athlétisme, de football et également d'apprentissage du sport pour l'ensemble des enfants. Vive le sport à Saint-Maur! Merci.